Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Je suis ravie surtout de retrouver les amis du signe solaire Balance, Gémeaux, Verseau. Signe solaire mais aussi un Lune et un Vénus et ascendant. Mes chers amis, nous allons voir l'extension pour le mois de novembre, donc du 15 au 30 novembre. Nous allons voir si les énergies ont changé. Nous allons voir si nous avons éventuellement des messages supplémentaires ou si nous restons sous la même influence que nous avions avec la lecture générale que je fais signe par signe. Là aussi, ça sera une guidance signe par signe, mais je regroupe les éléments. Donc, Balance, Gémeaux, Verseau, signe d'air, hein? Donc communication, mais aussi savoir trancher. Alors, pour ce début du mois, on avait comme énergie, pour les amis de la balance, on avait plutôt quelque chose qui nous disait, pour certains d'entre vous, bien sûr, apprenez toujours, mes chers amis, que qu'est-ce qui résonne avec vous. Une guidance générale ne peut pas parler à tous les signes du monde. Donc, si ça fait avec vous, vous prenez, sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Si après, vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, mais voilà, c'est du général. Ça parlera à qui ça doit parler. Alors, pour les balances, nous avions une énergie plutôt qui nous parlait de trouver des compromis, des conciliations, hein, peut-être avec quelqu'un, voire avec vous-même, pour sortir de certaines addictions. Hein, parce que si ma mémoire est bonne, nous avions énergétiquement le compromis, le démon. Donc quelque chose que durant ce mois de novembre devait remonter et qui devait vous mettre face à vos propres démons. Et pour cela, pour sortir de ces démons, hein, pour sortir d'une addiction, de quelque chose en tout cas de négatif, vous devriez trouver des compromis. Vraiment concilier pour trouver une solution. Pour les amis Gémeaux, nous avions pour eux une énergie plutôt, comment vous dirais-je, une énergie plutôt de réflexion. Hein, pour donner vraiment un coup de revers à sa propre vie et voir surtout pour ne pas se faire manipuler, mais ce que je pense plutôt, c'était pour éviter une jalousie extérieure. Quelqu'un que jalouse, les amis Gémeaux, peut-être pour sa réussite, je ne sais pas. Mais il y avait cette ambiance, cette énergie de devoir vraiment retourner sa propre vie, hein, donner un coup de revers à sa vie. Et pour cela, il fallait tout simplement en fait voir clair dans quelque chose, voir un quelqu'un qui n'était pas forcément sincère. Pour les amis Verseau, on me parlait de liens d'amitié très forts, peut-être une amitié qui se transforme durant ce mois de novembre en quelque chose de plus, mais en tout cas, il y avait vraiment le lien, un lien tissé très fort en amitié. Après, est-ce qu'une amitié qui pourrait vous décevoir? Est-ce que surtout une amitié qui grandit dans ces liens? Mais voilà, il y avait ça. Alors, nous allons voir si nous restons dans les mêmes énergies. Je tenais à vous remercier, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous y arrivez par hasard. Alors, nous allons commencer par les énergies et surtout, je vais commencer par les amis Balance. Donc, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire, voire ascendant lunaire. Donc, nous commençons avec les amis Balance, suivront les Gémeaux et les Verseaux. Alors, pour les amis Balance, l'énergie générale pour vous, pour ces 2 dernières semaines de novembre, Balance. Ouais, nous avons un dos, un 2 dos, donc dos de coupe. Donc une relation que va sûrement simplifier. Nous sommes aussi ici dans le pardon, dans la guérison. Donc il y a peut-être tout simplement un conflit que se résout en fait. Hein. Donc là, énergétiquement, l'énergie, c'est une réconciliation pour moi ici. Une réconciliation peut-être avec quelqu'un
Donc, il y a surtout le fait, je pense, de devoir on a trouvé finalement ces compromis qu'on nous demandait en début du mois de trouver. Et grâce à cette conciliation, grâce surtout au fait de pouvoir être sorti peut-être d'une relation toxique, voire avec vous-même, hein, des addictions, là, on arrive à la guérison. On arrive à la guérison, on arrive à la résolution positive d'un conflit peut-être intérieur avec soi-même, hein, dû à une addiction, à des addictions. Et on apprend surtout à s'aimer. C'est ce que je sens ici, mes chers amis. Donc, ça suit les énergies de la première lecture, sauf que là, nous allons vers cette résolution. Voilà, on a trouvé le compromis avec soi-même ou avec quelqu'un. On met fin à ce conflit, on met fin à la souffrance, on se libère, on guérit. On va vers cette guérison et on va surtout vers, comment dire, un équilibre, hein, émotionnel, mais aussi relationnel. Sur le côté émotionnel, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Parce que tout simplement, vous avez accepté le changement avec la carte du papillon. Hein. Vous avez grandi, vous avez mûri. Donc, vous êtes prêt maintenant à... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, moi, j'ai l'image de quelqu'un qui... En fait, il était sûrement, avait une addiction. Ça peut être une addiction à l'alcool, aux drogues, à la nourriture, peu importe. Donc, vous voyez, c'était vraiment énergétiquement parlant quelque chose, en tout cas, peut-être tout simplement que vous en aviez assez. Vous en aviez assez de ces addictions. Après, bon, vous pouvez adapter à une personne. Mais là, vous voyez, on va vraiment, on accepte le changement, on accepte de se pardonner, hein, on accepte de guérir. Et donc, il y a ce compromis, cette résolution qui est très positive pour une addiction, que ce soit relationnelle, voire addict à quelque chose. Donc là, on accepte de changer. C'est le désir en tout cas. Donc c'est peut-être un travail qui va vous demander un peu de temps parce que forcément si vous sortez d'une addiction c'est pas forcément facile. Mais voyez là il y a cette transformation, il y a la guérison pour quelqu'un d'entre vous. Ok donc c'est pas mal du tout. Nous allons voir le côté sentimental. Nous voyons le sentimental relationnel général pour voir un tout petit peu. Allez. J'ai la grande prêtresse à l'envers. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui a gardé des secrets pendant longtemps parce qu'il n'avait plus de confiance, ne s'écoutait pas. Donc là, on accepte. Vous voyez, punaise, c'est tout à l'envers. Le 8 de bâton aussi à l'envers. Hein. Donc, quelqu'un qui a souvent fait marche arrière, hein, qui avait envie que quelque chose change, mais à chaque fois faisait marche arrière. Ok. Alors, relationnel sentimental. Ouais, c'est tout à l'envers, c'est étrange. Nous avons la justice et l'as de bâton à l'envers. Donc, la justice, bah, c'est vous, hein, ça vous représente, c'est votre carte. À l'envers, par contre, on assume ses responsabilités ici, moi j'entends. On assume ses responsabilités et surtout, il y a eu énormément de retard en fait dans votre vie. Il y a quelque chose qui a pris énormément de retard. Tout ça pourquoi? Parce que c'était dû à ces addictions. Donc il est possible aussi tout simplement là qu'il y avait une relation toxique, hein, une relation en tout cas qui vous gardait peut-être prisonnier d'émotions négatives. Et là, je pense qu'avec ce changement, cette transformation, il y a eu cette maturité et surtout cette prise de conscience de se dire stop, on va essayer de résoudre les conflits. Je vais trouver le compromis que depuis le début du mois m'incite, vraiment me pousse à prendre des décisions, hein, et pouvoir surtout arrêter de stagner, je vous dirais, parce qu'avec l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui retarde à venir, hein, c'est quelque chose qui vous enlève la motivation en fait là, on n'agit pas, on n'avance pas, on stagne. Et voyez la grande prêtresse à l'envers justement parlait de secrets. Donc il y avait peut-être une relation que vous n'avez pas dévoilée, que vous ne dévoiliez pas, hein, où il y avait peut-être des addictions, voire c'était quelqu'un peut-être tout simplement qui était un peu violent, violente, en tout cas désagréable au quotidien. Donc de là cette relation toxique et peut-être que tout simplement grâce à ce compromis, vous avez peut-être demandé tout simplement de l'aide, voire vous vous êtes défait de ces peurs
Et vous avez tout simplement, vous vous êtes dit, maintenant c'est bon, je veux en guérir, je veux me défaire de cette personne, je veux m'en éloigner, c'est toxique pour moi, ça ne me fait pas avancer dans ma vie, ça me fait plutôt stagner, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive de positif, et puis bon, peut-être un ras-bol tout simplement au quotidien. Donc on voit là vraiment quelque chose qui nous dit que, voyez, c'est... On se reprend en main ici, hein, mes chers amis, et c'est relationnel. Après, amical, collègue de travail, famille, vous adaptez, mais il y a une relation qui n'était pas du tout positive pour vous. Vous êtes peut-être tout simplement, voilà, vous êtes en train de vous pardonner, de ne pas avoir tout simplement réagi plus tôt. D'accord, c'est pas mal du tout, donc c'est un bon travail de transformation ici. Hein. Il y a vraiment la maturité qui va vous sauter aux yeux et vous allez, et cette relation-ci arriver à son terme, je pense, hein, pour quelqu'un d'entre vous. Nous allons voir le côté professionnel, matériel et financier. J'ai la carte de la sexualité ici. J'ai la loi et l'ouverture. Alors, mes chers amis, il est fort possible aussi pour quelqu'un qu'il y avait des compromis à trouver suite à une problématique juridique légale. Hein. Donc, ça peut être un lien avec un héritage, peut-être tout simplement du prud'homme, un divorce, pourquoi pas, hein, parce que nous sommes aussi dans le matériel financier. Donc, pour moi, ici, il y a des nouvelles opportunités parce qu'il y a un verdict qui va arriver prochainement, durant ce mois en tout cas, ce qui va sûrement vous permettre de pouvoir avancer. Vous voyez, stop, on renaît. Je vous dirais plutôt que grâce à ce verdict, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire pour vous. Hein. Donc, c'était peut-être tout simplement quelque chose que vous devez vivre pour apprendre tout simplement à savoir vous gérer, à savoir reconnaître qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Mais là, il y a une affaire légale, mes chers amis, et c'est encore une fois votre carte, hein, c'est vraiment la loi, c'est signe de la balance, hein. Donc c'est la balance, voyez. On retrouve un équilibre avec soi-même, hein. On trouve les compromis pour sortir de cette affaire, on a trouvé ces compromis, en tout cas on s'est concilié, on a négocié, et maintenant vous pourriez tout simplement ouvrir des nouvelles portes. Donc je pense qu'ici c'est un lien avec le professionnel pour quelqu'un bien sûr, mais aussi un lien avec une séparation, hein. Donc une séparation que c'est voulu par vous, c'est ce que je ressens, parce que voyez la carte de la sexualité, c'était quelque chose auquel vous y avez un attachement très fort, hein. Donc voyez l'addiction, hein, cette addiction, vraiment une codépendance affective. Voilà, donc pour moi, il y a quelqu'un ici, un ami balance, une amie que finalement a vu clair dans cette relation et a décidé de se défaire, voyez. Parce que de toute façon, c'était voué à l'échec, hein, et ça depuis déjà un petit bout moment. Hein. Il y avait des difficultés en tout cas dans ce couple, dans cette relation. En tout cas, c'était quelque chose de très fort, de très charnel ici, mais ça ne vous faisait pas du tout avancer dans votre vie. Au contraire, il y avait cette stagnation. D'accord, et nous allons mettre, pour avoir quelques informations en plus, deux petites cartes du lot normand, juste pour voir. Ouais, vous voyez, il y a eu des difficultés en amour ici, hein, pour quelqu'un. Donc vraiment, ça a pris du retard sur votre vie, sur votre croissance à vous. Et je pense que là, vous en avez eu tout simplement assez. Hein. Vous avez assumé vos responsabilités et vous êtes surtout vous acceptez votre capacité à pouvoir réagir. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à une relation, qui va le faire prochainement. Avec une grande prise de conscience, un pardon pour soi, une guérison vraiment émotionnelle ici. Hein. Sur le côté matériel, financier, projet, j'ai la carte du bonheur et j'ai le travail, vous voyez. Donc ça peut être un nouveau travail pour quelqu'un d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un travail. Ça peut être tout simplement un projet que va éclore. Et puis ça peut être tout aussi, encore une fois, un lien avec le travail, peut-être c'était peut-être tout simplement aussi une question de juridique, légale, devant le prud'homme. Mais j'ai la carte du bonheur, de la réussite ici. Hein, donc, c'est très positif de ce côté-là. Ça va bouger, mes chers amis. Vous voyez, ça va bouger. Donc, il y a un nouveau départ ici pour quelqu'un. Un nouveau départ dans sa propre vie sentimentale, relationnelle. Mais il y a aussi un nouveau départ sur le travail. On peut parler aussi de déménagement, d'un voyage. Il y a énormément d'ouverture, de contact. Il y a de la communication, il y a des échanges. Ok, et c'est vraiment grâce à une prise de conscience que vous avez eu vous, hein. Donc vous allez vers cette transformation, vous acceptez de vous libérer. Nous avons un 2 de coupe, c'est exactement la même carte, hein. Donc le couple, la relation, les deux.
Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt ou prête à donner et à recevoir? Là, je pense qu'il y avait surtout un sens unique, vous voyez. C'était passionnel, mais vous donniez plus de ce que vous recevez. En tout cas, posez-vous ces questions-là. Mais je pense que quelqu'un l'a déjà fait. C'est pour ça qu'il va vers cette guérison. Il va vers cet équilibre. Donc voilà pour vous, mes chers amis. Balance. À très bientôt. Bye bye. Mes amis Gémeaux, nous allons voir l'énergie générale et nous allons voir si ça confirme la tendance que nous avions pour ces 2 premières semaines de novembre. Allez, pour les amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Gémeaux, un signe solaire, mais aussi ascendant en Lune et Vénus. L'énergie générale. Waouh, l'éremite. Alors, l'éremite. Nous allons voir aussi le côté émotionnel et nous allons développer tout ça. Alors, en début du mois, on nous demandait déjà de réfléchir. Réfléchir vraiment pour donner, changer quelque chose dans sa propre vie, en fait. Faire un tournant de sa propre vie. Et ça le confirme encore, c'est qu'est-ce qui va se passer durant les 2 semaines, les 2 dernières semaines du mois. Donc, nous avons la carte de l'éremite. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. Vous devez lâcher prise. Émotionnellement, vous êtes en train de vous relâcher, de changer. Hein. Vous êtes un peu plus concentré sur vous-même et vous prenez vraiment le temps de vous isoler pour pouvoir vous découvrir, en tout cas, vous écouter. Il y a une prise de recul sur une situation, sur une relation et vous allez lâcher prise ici. Hein. Donc, voyez, ça va dans cette direction parce que nous voyons pour le début du mois qu'il y avait sûrement quelque chose de faux qui était autour de vous, de la jalousie, de la manipulation, des difficultés. Et donc là, il va y avoir vraiment cet éclaircissement grâce à l'éremite. Hein, on avait déjà le fait de devoir réfléchir et je pense que le début du mois, c'était un début du mois où vous avez pu prendre le temps nécessaire pour vous écouter, pour essayer de comprendre et vous avez vu clair finalement. Il y a eu cet éclaircissement. Et grâce à ça, pour la fin du mois de novembre, il y aura un lâcher-prise sur une situation, une relation. Hein. Vous allez tout simplement vous écouter votre sagesse intérieure et renverser les situations. Et c'est bien ce que nous demandons encore une fois, de renverser, de donner un tournant à sa vie. Et ça va arriver pour la fin du mois. Donc c'est très positif. Nous allons commencer pour voir le côté sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour les amis Gémeaux. Ouais. La célébration ici, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être tout simplement, voilà, se laisser aller avec les amis, la famille, fêter, s'amuser, rire. Hein, se lier de nouveaux liens d'amitié avec quelqu'un d'autre, voyez. Certains peuvent fêter finalement le célibat. C'était peut-être une relation qui vous gardait un peu... c'était peut-être une relation qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus. Donc on se donne peut-être tout simplement la chance de fêter un peu ce célibat. Voire tout simplement on sort du célibat pour quelqu'un. Mais en tout cas là, il y a l'amusement, il y a la joie. Alors... Waouh! Un 2 de coupe et la force. Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. En tout cas, je pense que de tout ça, de cet éclaircissement, du fait d'avoir vu clair dans une situation, dans une relation, et aller à ce tournant de votre vie, vraiment, renverser cette situation, vous allez guérir. Le 2 de coupe me parle de guérison émotionnelle, mais me parle aussi de liens amoureux très forts, de relations stables, équilibrées, de relations où on envisage probablement des projets d'enfants, maison, voyage, peu importe, voyez. On célèbre cet amour en tout cas, et j'ai quelque chose ici, pour quelqu'un, ça vous a demandé énormément de force et de courage,
Vraiment de la compassion, hein, pour vous, pour votre autre, pour une autre personne. Ouais. Dans cette relation, il a fallu énormément de bienveillance, d'amour, pour pouvoir tout simplement peut-être se pardonner. Se pardonner pour se retrouver. On lâche prise, mais je vois aussi des séparations ici. Hein. Des séparations qui sont actées par vous-même, parce que vous voulez guérir. Vous voulez autre chose en fait, tout simplement. Il n'y a peut-être pas du tout un retour de cette personne face à vous, qui est peut-être trop carré. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais peut-être trop carré, pas expressif ou expressive. Et vous avez tout simplement envie de vous amuser, d'être ouvert, d'être aimé, d'aimer. Alors, vous voyez, là, j'ai pour quelqu'un, ou bien sûr, on me parle de quelque chose, une nouvelle rencontre, on me parle d'une célébration, vraiment sur une relation, quelle qu'elle soit. Mais pour d'autres ici, pour moi, c'est plutôt une séparation. On guérit d'une relation qui ne correspond plus. On lâche prise. On a tout simplement envie de s'avancer, de s'amuser, d'avancer, de rencontrer des personnes que nous ressemblent en fait. Sur le côté matériel, professionnel, financier, projet. Et ça confirme bien les énergies du début du mois. Hein. On va voir un tournant dans notre vie. J'ai la carte de l'examen et j'ai la carte de la culpabilité avec la carte de la séparation. Ici, il y a peut-être certains qui vont se séparer d'un travail. Hein. Il y a l'évolution en arrière. Il y a des décisions ici de prise sur un travail. On quitte peut-être un travail pour se mettre à son propre compte. On quitte peut-être tout simplement une situation matérielle pour aller vers autre chose. On se sépare, on s'éloigne de quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'on a envie de réussir autre chose. On s'élève, on veut s'élever, on veut réussir. Et vous y allez arriver, par contre attention, parce que je pense que la culpabilité ici, c'est pas vous. Certains Gémeaux pourront se sentir coupables, hein, peut-être d'avancer en laissant une personne derrière, voire aussi en laissant son propre foyer pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir ces sens de culpabilité. Pour d'autres, c'est tout simplement les autres hein, qui vont essayer de vous faire peser peut-être le fait de vouloir évoluer, de vouloir réussir, peut-être en laissant derrière vous aussi la famille, hein, parce qu'on s'éloigne, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça là. Mais c'est vraiment tout lié ici, à une prise de conscience, un lâcher prise. On ne veut plus en fait vivre une relation, une situation avec des personnes qui ne vivent pas sous la même vibration que nous. Nous allons couvrir avec le normand. Voyez, là, pour moi, il y a une relation qui prend fin. Hein. Vous allez couper avec quelqu'un ici, définitivement, hein, parce que vous avez envie de récolter quelque chose de mieux, voyez. Énormément de force et de courage. Hein. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de vivre une relation différente, où l'amour est peut-être tout simplement prouvé, hein, dans les gestes au quotidien. On a envie de s'amuser. On a envie vraiment de changer ici, d'air, de changer de relation. Il y a peut-être des relations qui durent depuis très longtemps ici, hein, donc ce qui fait qu'il y a eu cette stagnation, on s'éloigne petit à petit, et là on décide d'y mettre fin. Hein. On se pardonne aussi peut-être de ne pas avoir agi plus tôt. Pour le travail, on me parle de stabilité, quelque chose que, ouais, il y a un choix à faire sur le travail matériel et financier. Et je pense qu'il y en a qui vont quitter un job ou pour se mettre à son propre compte ou tout simplement pour, en tout cas, un autre travail. Hein. Donc, c'est pour votre mieux-être en fait. Hein. Et pour certains, on peut parler d'examens de santé que vont réussir, qui sont très positifs. Il y a une décision à prendre sur le côté matériel et financier. Mais après, vous savez tout simplement, si vous sortez d'une séparation, que vous avez des biens en commun, il faut peut-être tout simplement décider aussi, voilà, je te laisse la maison, c'est moi qui s'en va, parce que je sais pas, voyez. Alors, ça peut être vous, l'homme Gémeaux, comme ça peut être un homme en face de vous. Voir cette énergie vraiment de vouloir maintenant changer quelque chose dans sa propre vie, parce que ça suffit, hein. Allez. Donc, on invite vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau et laisser derrière soi les difficultés, peut-être trouver un nouveau job. Il y a énormément de bonheur et de réussite à venir. Ouais, donc les Gémeaux se reprennent à main, lâche prise hein, durant ce mois de novembre.
nous avons votre carte, les amoureux. Instagram. À qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, d'abandonner, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Voyez, il y a vraiment ici le vouloir changer de vie. Hein. On se sépare, on s'éloigne, on quitte tout ce qui ne nous convient plus. C'est super beau. Donc, des choix, des décisions à prendre. Et je pense que pour certains, c'est déjà en train de trotter dans la tête. Et depuis un petit bout de temps déjà. Là, on passe juste à l'action. Voilà mes chers amis Gémeaux. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Verseau. Verseau, un solaire lunaire ascendant Vénus. Nous allons voir tout de suite l'énergie générale. Et voyons un peu si ça confirme un peu cette amitié qui pouvait s'échanger, se transformer en quelque chose de plus fort. Et nous allons voir s'il y a ces liens forts qui ressortent. Alors, côté énergie générale, l'équilibre. Hein? Donc, l'équilibre, c'est la carte de la tempérance. Vous pouvez avoir en face de vous un Sagittaire, mais pas seulement. Donc, vous voyez, il y a un bien-être ici, encore une fois. Mais on fait attention. Il y a des questionnements, vous voyez, côté émotionnel, on se questionne toujours. Est-ce possible que vous vous questionnez toujours sur un lien d'amitié, que c'est autre chose que de l'amitié? Est-ce que vous vous questionnez en tout cas sur quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis très longtemps, où il y a eu ce fort lien? Mais, vous voyez, on cherche des réponses. On attend que ces réponses arrivent, on essaie d'y comprendre, d'y voir clair. Donc on a besoin aussi de modérer, justement d'équilibrer pour essayer de voir clair. Donc je pense que nous sommes exactement dans la même énergie. Pour moi, il y a quelqu'un qui se questionne encore sur une relation d'amitié, que probablement pour vous, aujourd'hui c'est plus que de l'amitié, mais est-ce qu'on fait le bon choix à le dire, à l'avouer? Vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Donc vous tempérez, hein. Mais vous vous sentez quand même bien, vous vous sentez bien, mais je pense que vous prenez le temps parce que vous ne voulez pas perdre cette belle amitié si ce n'est pas réciproque. C'est, ouais. Nous allons voir le côté sentimental, justement relationnel général, avec un 2 de deck. Ah, il y a énormément d'efforts ici, on patiente. Hein. C'est un peu frustrant, mais on patiente. Hein. On cultive, on prend soin de ses pensées, on prend soin de ce sentiment et on attend le bon moment pour récolter. Mais on patiente ici. Hein. Waouh! Roi de bâton et empereur dans le sentimental relationnel. Vous pouvez avoir aussi un bélier en face de vous, mais pas seulement. Hein, nous sommes dans du général. Mais là, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de vous qui a vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne où les sentiments sont un peu plus qu'amicaux. Hein. Une relation que pour moi, pour vous, c'est transformé. C'est devenu une passion, c'est devenu tentant, c'est devenu quelque chose que vous désirez en fait. Et vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Waouh! Ouais. Waouh, waouh, waouh! C'est vraiment la même... nous sommes sous la même énergie là. Donc, peut-être que pour la fin du mois, vous trouverez ces réponses. Nous allons voir côté matériel, professionnel, projet financier, puis nous couvrirons avec 2 autres cartes pour voir. J'ai la carte de la séparation et de l'examen avec la carte de la clairvoyance. Alors, si nous parlons d'un travail, si vous n'avez plus de travail, hein, que vous avez perdu un travail, que vous-même vous êtes parti d'un travail, on me dit que vous allez retrouver quelque chose prochainement. On me parle aussi peut-être tout simplement de vouloir s'éloigner, quitter un job pour pouvoir se mettre à son propre compte. En tout cas, on essaye de s'écouter parce qu'on a envie de réaliser quelque chose. On se pose des questions, hein, on modère un peu, on patiente, hein, mais il y a quelque chose en gestation ici, je pense, pour le travail, pour un projet, mais vous prenez le temps pour le réaliser, hein, parce que vous faites quand même attention aux difficultés extérieures, hein, voyez, mais vous avez peut-être tout simplement besoin de prendre un peu de distance sur ce projet parce que vous avez encore besoin d'y voir clair des questionnements. Si on parle de matériel et financier ici, on me parle tout simplement que si
vous écoutez. Par exemple, si vous avez eu une perte d'argent, hein, si vous êtes en difficulté, vous pouvez peut-être faire des demandes pour qu'on puisse vous aider. Mais encore une fois, tout est basé sur un questionnement ici. On ne fait pas les choses sur un coup de tête, mais on prend vraiment le temps d'analyser, hein, pour ne pas se compliquer encore plus la vie, hein, ne pas s'endetter, ne pas se trouver dans la mise, comme on dit. Donc, on examine et on essaie vraiment de trouver la réponse parfaite en s'écoutant, hein, pour ne pas se mettre en difficulté. Je dirais que de ce côté-là, c'est positif, mais moi, ce que je sens ici, c'est vraiment sous cette relation. D'ailleurs, nous allons couvrir avec le Normand, avec 2 cartes pour voir. Ouais, ah oui, oh, oui, bon. Mes chers amis, hein, là, c'est vraiment une grande nouveauté dans votre vie sentimentale, pour quelques amis Verseau, pas pour tout le monde. Hein. Là, il y a vraiment le projet d'initier quelque chose avec cette personne, de qui, vous voyez, c'est peut-être une amie d'enfance, hein, mais on a envie de créer quelque chose de nouveau avec cette personne. Hein. On a envie de réaliser sa propre vie, de s'unir, hein, de fonder famille, peut-être de déménager ensemble, d'emménager ensemble, faire un voyage. Mais là, je pense que vous attendez juste les bonnes réponses et d'être sûr de ne pas tout foutre en l'air, comme on dit, parce que vous avez envie vraiment de quelque chose avec cette personne. Et pour quelqu'un, en plus, ça va arriver. Hein. Ici, nous avons, waouh, c'est très beau, hein. Nous avons ici vraiment les bénédictions, hein, la bénédiction du ciel pour vous. Hein. Il y a cet espoir, il y a cette réussite qui va vraiment vous combler. Donc, peut-être tout simplement, on s'éloigne, on a démissionné, peut-être on est parti d'un job pour créer quelque chose à son compte, voyez. On prend juste le temps de s'écouter pour comprendre, hein. Peut-être qu'on prend des informations pour créer ce projet, et donc on prend le temps vraiment de faire les choses correctement. Hein. On quitte avec un job pour construire quelque chose de nouveau, mais avant de foncer tête avant, tête basse, en fait, on s'informe, on essaie vraiment de s'écouter, ce qu'on veut réaliser, on fait peut-être des études de marché ici, pourquoi pas. En tout cas, mes chers amis, c'est une réussite professionnelle, matérielle et financière. Si vous voulez vous séparer, par exemple, d'une maison, parce que vous avez envie de déménager, hein, ailleurs, bah là aussi c'est pareil, hein. On va me parler de signature, on va me parler de papier officiel ici, on va me parler aussi de reçoir, donc ces papiers, mais c'est très positif. Hein. Et derrière j'ai la carte de la lune. Alors, voyez la carte de la lune, il y a peut-être, oui, il y a des questionnements, il y a des doutes, bien sûr, donc ça fait peut-être un peu peur, hein. Mais voyez, vous avez la solution, vous allez voir clair. Hein. Méfiez-vous peut-être de vous-même, hein, mais écoutez-vous surtout, parce que la carte de la lune vous incite avec ce côté féminin, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et l'intuition, nous l'avons là, justement pour pouvoir trouver les bonnes réponses, pour pouvoir passer à l'action, je vous dirais, hein. Donc, on se pose énormément de questions ici. Et pour moi, c'est un lien avec une relation qui est devenue un peu plus. Et nous finissons avec un petit message. C'est une très belle guidance. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi. Allègre, lumineuse, joyeuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Ouais. Là, il y a quelqu'un vraiment que je pense qui va saisir des belles opportunités ici, professionnelles, matérielles, financières, mais aussi relationnelles. Hein. Donc, il y a quelque chose, je vous disais, en gestation, mais déjà depuis un moment. Hein. C'est réfléchi depuis un moment. Vous êtes en train de bâtir quelque chose, vous voulez bâtir quelque chose aussi avec quelqu'un. Et vous prenez juste le temps, en fait, de pas tout gâcher. Donc, vous allez par étapes. Voilà, mes chers amis Verseau. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.